Padre Pio a révélé le 21 septembre 1968, 2 jours avant sa mort, l'existence d'une prière spécifique, une prière qui, récitée le 23 de chaque mois, ouvre un portail direct avec le ciel. Et aujourd'hui, c'est le 23. Vous n'êtes pas là par hasard. Avez-vous déjà senti vos prières se heurter à un mur invisible? Que vous priez, et rien ne change? Que Dieu semble lointain lorsque vous en avez le plus besoin? Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir la prière secrète que Padre Pio n'a enseignée qu'à 7 personnes avant de mourir. La prière qu'il disait capable de déplacer des montagnes lorsqu'elle est récitée le 23. Et aujourd'hui, c'est le jour, c'était septembre 1968 à San Giovanni Rotondo. Padre Pio était alité dans sa cellule, déjà très faible. Les stigmates qu'il portait depuis exactement 50 ans saignaient encore légèrement. Ce parfum de rose et de violette qui l'accompagnait toujours était plus intense que jamais. Les médecins savaient qu'il ne lui restait que peu de jours. C'est alors qu'il demanda à appeler 7 personnes spécifiques, 7 enfants spirituels qui le suivaient depuis des décennies. Parmi eux se trouvait Maria Pyle, une Américaine vivant à San Giovanni depuis 1923. Francesco Forgione, son neveu. Padre Alessio Parente, son confesseur. Et 4 autres dévots qui ont gardé ce secret pendant des années. Lorsque tous furent réunis dans cette petite chambre, Padre Pio leva sa main marquée des stigmates et dit « Mes enfants, je vais bientôt rejoindre la maison du Père. Mais avant, je dois vous laisser un trésor que Notre-Dame m'a confié. » Il révéla alors quelque chose d'impressionnant. Lors d'une de ses visions mystiques, alors jeune prêtre en 1912, Notre-Dame lui apparut tenant un calendrier céleste. Elle pointa le doigt sur le numéro 23 et dit « C'est le jour où le voile entre le ciel et la terre est le plus fin, c'est le moment où les prières montent avec plus de force. C'est quand les anges descendent en plus grand nombre. C'est le jour de la miséricorde multipliée. » Padre Pio demanda pourquoi précisément le 23. Notre-Dame sourit et expliqua « Le chiffre 2 représente la nature duelle de mon Fils, Dieu et homme. Le 3 représente la Sainte Trinité. Ensemble, ils forment 23, le nombre parfait de l'incarnation lorsque le divin touche l'humain. C'est aussi l'âge où Jésus quitta Nazareth pour commencer sa mission publique. Le 23 est le nombre des impossibles qui deviennent possibles. Pendant 56 ans, Padre Pio garda ce secret. Il utilisa cette connaissance pour aider des milliers de personnes, toujours discrètement. Lorsqu'une personne arrivait avec un problème insoluble, il fixait un rendez-vous pour le 23. Lorsqu'il avait besoin d'un miracle urgent, il attendait le 23. La guérison de Gemma Di Giorgi, une fillette née sans pupille, eut lieu le 23 mai 1947. La bilocation la plus célèbre, lorsqu'il apparut pour sauver un pilote pendant la Seconde Guerre mondiale, fut le 23 août 1943. Mais pourquoi ne l'a-t-il révélé que 3 jours avant sa mort? Padre Pio expliqua aux 7 présents, le monde n'était pas prêt. Les gens chercheraient la date, pas la foi. Ils rechercheraient le nombre magique, pas le Dieu vivant. Mais maintenant, près de partir, je sens que c'est le moment. Le monde aura grand besoin de cette grâce dans les temps à venir. Il dicta alors la prière. Les mains tremblantes, à cause des 50 ans de stigmates, il écrivit chaque mot sur un papier. C'était une prière différente de tout ce qu'il connaissait. Ce n'était pas seulement des mots, c'était une clé spirituelle, un code d'accès direct au cœur de Dieu. Une fois terminé, il remit le papier à Maria Pyle et dit « Gardez ceci comme votre vie, enseignez-le seulement à ceux qui en ont vraiment besoin. Et souvenez-vous toujours, le 23 à 15 heures, heure de la mort du Christ, cette prière a le pouvoir de la résurrection. » 2 jours plus tard, le 23 septembre 1968, exactement comme il l'avait prédit, Padre Pio s'éteignit. Ses derniers mots furent « Jésus, Marie, Tetis ». Mais des témoins affirment l'avoir entendu murmurer « J'intercéderai pour tous ».
La pièce se remplit immédiatement de ce parfum caractéristique de rose, et les miracles commencèrent. Le premier eut lieu le même jour. Giuseppe Torrente, un pêcheur de Bari, avait son fils de 8 ans qui mourait d'une leucémie. Les médecins avaient abandonné. C'était le 23 septembre, le jour de la mort de Padre Pio. Par coïncidence divine, l'épouse de Giuseppe rencontra l'une des 7 personnes qui possédaient la prière. À 15 heures, alors que l'enfant était déjà inconscient, elles récitèrent la prière. Avant le coucher du soleil, le garçon ouvrit les yeux et demanda à manger. En 3 jours, il jouait. En 1 mois, la leucémie avait complètement disparu. Mais il y a quelque chose que peu de gens savent. Padre Pio a révélé que le 23, il apparaît lui-même spirituellement là où la prière est récitée avec une foi véritable. Ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas de la suggestion. C'est une promesse qu'il a faite et scellée avec le sang des stigmates. Beaucoup de gens rapportent sentir le parfum de rose pendant la prière. D'autres sentent leurs mains touchées. Certaines voient l'ombre d'un frère dans le coin de l'œil. En 1972, Padre Alessio Parente, qui était l'un des 7 gardiens de la prière, décida de documenter les miracles. En 5 ans, il a catalogué 1847 cas. Tous le 23, tous après 15 heures, des guérisons inexplicables, des réconciliations impossibles, des solutions financières miraculeuses, des conversions profondes. Le modèle était indéniable. Il y avait quelque chose de spécial en ce jour. Vous vous souvenez lorsque j'ai parlé du voile fin entre le ciel et la terre? Ce n'est pas symbolique. Padre Pio a expliqué que le 23, les anges gardiens reçoivent une permission spéciale pour agir plus directement. Normalement, ils nous inspirent, nous protègent discrètement. Mais le 23, ils peuvent intervenir de manière plus évidente. Ils peuvent déplacer des personnes, créer des coïncidences, ouvrir des portes, inspirer des solutions. Pendant les confessions, Padre Pio manifestait le don de lire les âmes. Il connaissait les péchés non confessés. Il voyait le passé et l'avenir des pénitents. Et il remarquait toujours quelque chose de spécial chez les personnes qui arrivaient le 23. Elles avaient une lumière dorée autour d'elles. C'était le signe que le ciel était particulièrement attentif à cette âme ce jour-là. Ana Silva, brésilienne vivant au Portugal, était sur le point d'être expulsée en 2023. Erreur dans les documents, elle allait être séparée de ses enfants. Le 23 août, une amie lui envoya un audio avec la prière. Anna était au travail, il était presque 15 heures. Elle alla aux toilettes, mit ses écouteurs et écouta la prière en pleurant. Elle sentit un parfum inexplicable de rose. À 16 heures, l'avocat appela. Le juge avait révisé le cas de lui-même, chose extrêmement rare. L'erreur fut détectée, le processus annulé, elle pouvait rester. Vous qui écoutez ceci maintenant, aujourd'hui, le 23, vous avez été choisi. Parmi des milliards de personnes dans le monde, parmi des millions de vidéos sur YouTube, vous êtes ici, maintenant. Au bon jour, au moment exact, ce n'est pas un algorithme, c'est la providence. C'est Padre Pio tenant sa promesse d'aider plus du ciel que de la terre. Mais je dois vous avertir de quelque chose d'important. Cette prière n'est pas magique. Ce n'est pas une simple formule. C'est un acte de foi profonde. Padre Pio disait toujours, « La foi est la condition du miracle. Sans foi, Dieu respecte notre libre arbitre et n'agit pas. » C'est pourquoi, avant de révéler la prière complète, vous devez préparer votre cœur. Prenez un verre d'eau. Peut-être de l'eau du robinet, placez-la près de vous. Cette eau sera bénie pendant la prière. Ensuite, vous en boirez 3 gorgées en pensant à votre requête impossible. Padre Pio faisait cela avec ses enfants spirituels. L'eau porte la vibration de la prière. Elle pénètre le corps, apportant la bénédiction à chaque cellule. Si vous avez une bougie blanche, allumez-la maintenant. La flamme représente notre foi ardente. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. La foi est la flamme la plus importante. Respirez profondément 3 fois.
La première pour le Père, la seconde pour le Fils, la troisième pour le Saint-Esprit. Maintenant, vous êtes prêts. Voici la prière que Padre Pio a écrite de sa propre main, marquée des stigmates, 3 jours avant sa mort. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, je me présente devant toi en ce jour 23, jour que tu as séparé comme portail de grâce extraordinaire. Je viens avec un cœur humble, mais avec une foi inébranlable. Je sais que pour toi, rien n'est impossible. Je sais que tu écoutes chaque prière sincère. Je sais que tu connais chaque larme versée. Par la puissante intercession de Saint Pio de Pietrelcina, ton serviteur fidèle qui a porté tes saintes plaies pendant 50 ans, je te prie de regarder ma situation impossible. Tu sais laquelle, Seigneur. Je n'ai pas besoin d'expliquer chaque détail. Tu vois mon désespoir silencieux. Tu connais ma douleur cachée. Tu comprends mon urgence désespérée. Saint Pio de Pietrelcina, toi qui toi. Ciel, continue ta mission d'amour et de miséricorde, intercède pour moi en ce moment. Tu as promis d'aider tous ceux qui t'invoqueraient avec foi. Tu as dit que du paradis, tu pourrais faire plus que sur terre. Car me voici, nécessiteux, brisé, mais rempli d'espoir. Je me souviens de tes paroles consolatrices. Priez, espérez et ne vous inquiétez pas. L'inquiétude est inutile. Dieu est infiniment miséricordieux et il exaucera votre prière. Padre Pio, aide-moi à faire pleinement confiance. Aide-moi à attendre avec patience. Aide-moi à ne pas désespérer dans les ténèbres. Je présente maintenant ma requête impossible, celle qui, selon la logique humaine, n'a pas de solution. Celle qui me vole le sommeil toutes les nuits, celle qui me fait pleurer quand personne ne me voit. Seigneur, par la puissante intercession de Padre Pio, je te prie de transformer cet impossible en témoignage vivant de ton pouvoir infini. Comme tu as multiplié les pains et les poissons pour nourrir les foules, multiplie les solutions à mon problème. Comme tu as apaisé la tempête sur la mer de Galilée, apaise le chaos qui a envahi ma vie. Comme tu as ressuscité Lazare après 4 jours de mort, ressuscite mon espérance qui semble être morte. Padre Pio disait que la générosité émeut le cœur de Dieu. Si ce message touche profondément votre cœur, si vous sentez sa présence maintenant en écoutant ces paroles sacrées, YouTube a ce bouton doré spécial, le Super Thanks. Ce n'est pas un don quelconque, c'est une offrande qui se transforme en protection multipliée pour votre famille. Chaque Super Thanks aide à porter ses prières puissantes et ses méthodes sacrées à plus d'âmes désespérées. Padre Pio a promis sur son lit de mort, « Ceux qui aideront à répandre ma dévotion, je les protégerai spécialement du haut. Que Saint Pio multiplie en grâce et en bénédiction ce que vous déciderez d'offrir avec le cœur. Je promets, Seigneur, que lorsque ce miracle arrivera, et je crois fermement qu'il arrivera, je témoignerai de ton pouvoir à tous. Je raconterai ce que tu as fait pour moi sans aucune honte. Je ne me tairai pas par peur. Je serai la preuve vivante que tu agis encore aujourd'hui avec la même puissance. Que Padre Pio intercède véritablement du ciel. Notre-Dame des Grâces, Mère de Dieu et notre Mère aimante, toi qui es apparu tant de fois à Padre Pio apportant réconfort et orientation, pose tes mains maternelles sur ma situation désespérée. Toi qui à Cana a dit aux serviteurs, « Faites tout ». Ce qu'il vous dira, apprends-moi l'obéissance parfaite, apprends-moi la sainte patience, apprends-moi la foi qui déplace des montagnes. Saint Michel Archange, protecteur spécial de Padre Pio dans ses batailles spirituelles, défends-moi dans cette guerre invisible. Je sais que des forces occultes travaillent constamment contre moi. Je sais que l'ennemi veut me voir vaincu et sans espoir, mais tu es infiniment plus fort. Tu es le prince des armées célestes. Batte-toi pour moi avec ton épée. Flamboyante, ouvre les chemins bloqués, élimine tous les obstacles. Ange gardien, ma compagnie constante, toi que Padre Pio voyait et avec qui il conversait quotidiennement, guide-moi en ce moment crucial. Montre-moi les signes que je dois voir. Oriente mes décisions importantes. Ne me laisse pas sombrer dans le désespoir profond.
chuchote à mon oreille des paroles d'espoir lorsque tout semblera perdu. Mais Padre Pio a révélé quelque chose que l'Église a gardé discret pendant des décennies. Le 23, spécialement à 3 heures de l'après-midi, quelque chose d'extraordinaire se produit dans le monde spirituel. Les hiérarchies angéliques se réorganisent, les saints intercesseurs reçoivent un pouvoir multiplié. Les prières ne montent pas seulement au ciel, elles traversent directement le trône de Dieu. C'est comme si tout le ciel s'arrêtait pour écouter celui qui prie à ce moment précis. C'est alors que le miracle documenté le plus impressionnant s'est produit. En 1974, 6 ans après la mort de Padre Pio, une femme nommée Teresa Micheli était atteinte d'un cancer de l'estomac en phase terminale. Les médecins ne lui donnaient plus que quelques jours à vivre. Le 23 avril, tenant un gant ayant appartenu à Padre Pio, elle a récité cette même prière à 3 heures de l'après-midi. Elle a ressenti une chaleur intense à l'estomac. Un parfum de rose a envahi la chambre de l'hôpital. Le lendemain, les examens ont montré l'impossible. La tumeur avait complètement disparu. Elle n'avait pas diminué, elle n'avait pas arrêté de croître. Elle avait disparu comme si elle n'avait jamais existé. Maintenant, en ce moment, à 3 heures, heure de la divine miséricorde, j'unis ma souffrance à ta souffrance sur la croix, Jésus. J'offre chaque larme comme prière, je transforme ma douleur en offrande, je convertis mon désespoir en abandon total. Notre Père qui es aux cieux, regarde ton enfant nécessiteux avec des yeux de miséricorde. Que ton nom soit sanctifié dans ma vie, même dans cette épreuve douloureuse. Que ton règne vienne et que mon problème soit résolu selon ta volonté parfaite. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour et que je ne manque jamais du nécessaire pendant que j'attends le miracle promis. Pardonne-nous nos offenses et purifie mon cœur de toute amertume et de toute révolte. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, je pardonne complètement à tous ceux qui ont contribué à ma situation difficile. Et ne nous laisse pas tomber en tentation, spécialement la terrible tentation d'abandonner. Mais délivre-nous du mal et de cette situation impossible qui me tourmente. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce incomparable. Le Seigneur est toujours avec vous. En cette heure d'affliction extrême, restez avec moi. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et j'ai désespérément besoin de votre bénédiction maternelle. Béni soit le fruit de vos entrailles, Jésus, qui peut absolument tout. Sainte Marie, Mère de Dieu, ne m'abandonnez jamais. Priez pour nous pécheurs, spécialement pour moi en ce moment, maintenant en cet instant de profond désespoir, et à l'heure de notre mort, qu'elle n'arrive pas avant le miracle promis. Amen. Gloire au Père qui a créé toutes choses et peut les recréer, au Fils qui est mort sur la croix pour me sauver, et au Saint-Esprit qui me console en cette heure sombre, comme il était au commencement, lorsque tout était parfait. Maintenant, alors que j'ai besoin de l'impossible urgemment. Et il en sera toujours ainsi, car ton amour est éternel et immuable. Amen. Padre Pio, je conclus cette prière par tes propres paroles finales. Jésus, reste toujours avec moi. Reste avec moi, car il fait nuit et le jour se termine. Reste avec moi, car j'ai désespérément besoin de toi. Sans toi, je tombe inévitablement. Avec toi, je me relève glorieusement. Tu es ma vraie vie. Tu es ma force inébranlable. Tu es mon espérance éternelle. Amen. 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 La partie la plus puissante que vous devez faire exactement maintenant, c'est ceci. Prenez l'eau que vous avez séparée au début. Buvez la première gorgée en pensant intensément au Père qui vous aime inconditionnellement. Buvez la deuxième gorgée en pensant au Fils qui est mort pour vous sur la croix. Buvez la troisième gorgée en pensant au Saint-Esprit qui habite en vous. L'eau bénite entre dans votre corps en ce moment. La bénédiction se répand dans chaque cellule. Le miracle est déjà en gestation dans le monde spirituel.
Mais Padre Pio a laissé des instructions spécifiques et fondamentales pour les 9 jours suivant la prière du 23. Pendant 9 jours consécutifs, vous devez accomplir 9 actions sacrées qu'il a personnellement enseignées à ses enfants spirituels les plus proches. Première action, tous les jours à 15 heures, où que vous soyez, arrêtez tout pendant 1 minute et remerciez comme si le miracle s'était déjà produit complètement. La gratitude anticipée est la foi à l'état pur. Padre Pio disait que celui qui remercie avant de recevoir déclare à l'univers qu'il a une confiance absolue en Dieu. Deuxième action, avant de vous coucher chaque soir, faites le signe de la croix sur votre front avec de l'eau bénite ou de l'eau ordinaire que vous avez vous-même bénie. Dites à haute voix, Padre Pio, protège mes rêves et travaille en ma faveur pendant que je dors profondément. Pendant le sommeil, notre âme est plus réceptive aux grâces. C'est à ce moment que le ciel agit avec plus de liberté dans nos vies. Troisième action, récitez un chapelet complet quotidiennement pendant les 9 jours, offrant chaque Ave Maria pour votre requête impossible. Si vous ne savez pas réciter le chapelet, récitez 50 Ave Maria. Padre Pio appelait le chapelet l'arme qui remporte toutes les batailles. Quatrième action, jeûnez de quelque chose que vous aimez beaucoup pendant les 9 jours. Cela peut être le café, un gâteau, les réseaux sociaux, n'importe quoi. Ce petit sacrifice démontre au ciel votre volonté de renoncer pour le miracle. Cela montre que vous prenez cela au sérieux. Cinquième action. Allumez une bougie blanche tous les jours à 15 heures et laissez-la brûler pendant au moins 1 heure. Si vous ne pouvez pas utiliser de bougie là où vous êtes, allumez un briquet ou une allumette et dites « Cette flamme représente ma foi qui ne s'éteint jamais, même dans les ténèbres les plus profondes. » Sixième action, lisez un extrait des écrits ou de la biographie de Padre Pio quotidiennement. Vous pouvez facilement les trouver sur Internet. Ces paroles portent une onction spirituelle spéciale. Chaque phrase de lui est comme un petit miracle sous forme de mots. Septième action, faites une œuvre de charité par jour pendant les 9 jours. Cela n'a pas besoin d'être grand. Aidez une personne dans le besoin, donnez une aumône généreuse, visitez une personne malade, consolez une personne triste. Padre Pio disait que la charité est la clé maîtresse qui ouvre instantanément le cœur de Dieu. Huitième action, portez une médaille ou une image de Padre Pio pendant les 9 jours. Si vous n'en avez pas, imprimez une photo de lui sur Internet et gardez-la dans votre poche ou votre sac. Cela maintient la connexion spirituelle active en permanence. Neuvième action, le 9e jour, qui est le jour de la manifestation complète du miracle, récitez à nouveau toute la prière à 15 heures, mais cette fois-ci en remerciant pour la grâce déjà reçue. Même si vous ne la voyez pas encore dans le monde physique, remerciez comme si cela s'était déjà produit. Je me souviens d'un cas impressionnant de 2019 à Naples. Giovanni Russo avait une fille de 9 ans atteinte d'une maladie rare du sang. Les médecins de 5 pays différents ont dit qu'il n'y avait pas de remède. C'était le 22 octobre, lorsqu'un prêtre âgé est apparu à la porte de l'hôpital. Personne ne le connaissait. Il a remis un papier avec cette prière et a dit « Demain, c'est le 23. Récitez cela à 15 heures avec toute la famille. Ne perdez pas espoir. Son sang sera renouvelé. » Giovanni était sceptique, mais désespéré. Le 23, il a rassemblé toute sa famille dans la chambre de l'hôpital. À 15 heures précises, ils ont récité la prière. La fillette, qui était très faible, a soudainement dit « Papa, je sens quelque chose de chaud et de bon dans tout mon corps. C'est comme si mon sang bouillait, mais sans douleur. » Le lendemain, les examens ont montré quelque chose d'impossible scientifiquement. Son sang était complètement normal. La maladie avait disparu. Les médecins ont fait les examens 3 fois en pensant à une erreur. Lorsque Giovanni est allé chercher le prêtre pour le remercier, personne à l'hôpital ne le connaissait. Les caméras de sécurité ont montré le couloir vide à l'heure où il est apparu. Giovanni croit que c'était Padre Pio lui-même. Maria Conceição,
du Minas Gerais, était sur le point de perdre la garde de ses 3 petits-enfants en mars 2024. Les parents biologiques, qui avaient abandonné les enfants 8 ans auparavant, sont soudainement apparus en voulant les récupérer. La justice avait déjà décidé en leur faveur. C'était le 23 mars, lorsque Maria a trouvé cette prière dans un groupe WhatsApp. Elle a prié à 15 heures en pleurant, enlaçant ses petits-enfants. Le 25, lundi, l'avocat a appelé pour dire que le juge avait révisé tout le dossier seul le week-end, chose jamais vue auparavant. Il a décidé que le mieux pour les enfants était de rester avec leur grand-mère. Garde définitive accordée. Vous qui écoutez cela maintenant devez comprendre une chose fondamentale. Cette vidéo vous est parvenue ce jour précis, pour une raison divine. Padre Pio a dit en 1960, 8 ans avant sa mort, qu'à l'avenir, les gens recevraient ses bénédictions par le biais de boîtes lumineuses qui diffuseraient son image et sa voix dans le monde entier. Les autres frères ont pensé qu'il délirait. Aujourd'hui, nous savons qu'il voyait les smartphones, les ordinateurs, les télévisions, les tablettes. Vous recevez cette prière exactement comme il l'a prophétisé. Et il y a une autre chose que je dois révéler. Padre Pio a dit que lorsqu'une personne récite cette prière le 23 avec une foi véritable, 10 signes apparaissent, confirmant que le miracle est en chemin. Premier signe, vous sentirez le parfum de rose à des moments inattendus, sans aucune source physique. C'est Padre Pio qui confirme qu'il travaille sur votre cas. Deuxième signe, des rêves vifs avec un frère capucin, même si vous ne le reconnaissez pas comme Padre Pio. Vous vous réveillerez toujours avec une paix inexplicable. Troisième signe, le nombre 23 commencera à apparaître partout dans votre vie. Montres, plaques, documents, monnaie. C'est le ciel qui dit « Nous travaillons ». Quatrième signe, des personnes inconnues mentionneront Padre Pio sans que vous n'ayez rien dit. Ce sont des synchronicités divines, orchestrées par les anges. Cinquième signe, vous trouverez des médailles, des images ou des santons de Padre Pio dans des endroits inattendus. C'est lui qui vous dit « Je suis là, avec vous ». Sixième signe, des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps réapparaîtront pour vous aider précisément là où vous en avez besoin. Ce sont des instruments de Dieu, mus par Padre Pio. Septième signe, des améliorations inexplicables de votre santé physique ou émotionnelle juste après la prière. Le corps répond immédiatement à la grâce spirituelle. Huitième signe, des solutions surgiront d'endroits totalement inattendus. Des portes qui semblaient scellées s'ouvriront soudainement. Neuvième signe, une augmentation soudaine et intense de la foi et une proximité accrue avec Dieu. C'est la transformation la plus importante et la plus durable. Dixième signe, la résolution de problèmes anciens que vous n'aviez même pas évoqués. Padre Pio dégage le chemin, enlevant les obstacles qui empêchaient le miracle principal. Écrivez « Padre Pio, protégez ma famille » dans les commentaires et voyez combien de personnes cherchent la même protection en ce moment précis. Lequel de ces 10 signes avez-vous déjà expérimenté? Partagez votre témoignage. Votre histoire pourrait être l'espoir dont quelqu'un a besoin pour ne pas abandonner aujourd'hui. Je dois vous raconter un témoignage récent qui prouve la puissance de cette prière. Décembre 2023, Lisbonne, Portugal, Carlos Mendes, un homme d'affaires brésilien, voyait son entreprise faire faillite. Des dettes de 800 000 €. Il allait tout perdre. Sa maison, sa voiture, son entreprise, sa dignité. Le 23 décembre, la veille de Noël, un ancien employé qui l'avait aidé des années auparavant lui a envoyé cette prière. Carlos n'était pas un pratiquant religieux, mais le désespoir l'a poussé à essayer. À 3 heures de l'après-midi, seul dans son bureau vide, il a récité la prière. Il a pleuré comme il ne l'avait pas fait depuis son enfance. Il a senti un parfum extrêmement intense de rose. Le téléphone a sonné à 15h20.
C'était un investisseur suisse qui avait refusé sa proposition 6 mois auparavant. Il a dit qu'il s'était réveillé ce matin-là avec une forte intuition de reconsidérer. Il a offert non seulement d'investir, mais d'acheter 60% de l'entreprise en remboursant toutes les dettes. Carlos possède aujourd'hui une entreprise qui vaut 5 millions d'euros. Chaque 23 du mois, il récite la prière en signe de remerciement. La vérité est que Padre Pio travaille de manière que notre esprit limité ne peut pas comprendre. Il voit votre vie d'une perspective éternelle. Il sait exactement ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin et comment vous en avez besoin. C'est pourquoi parfois le miracle ne se produit pas exactement comme nous le demandons. Il arrive mieux, il arrive plus complet, il arrive au moment parfait de Dieu. Pendant ses 50 ans avec les stigmates, Padre Pio perdait un demi-litre de sang par jour à travers ses plaies. Les médecins ne pouvaient pas expliquer comment il survivait. C'était un miracle médical constant. Chaque goutte de ce sang sacré était une prière pour quelqu'un. Peut-être qu'une de ces gouttes était pour vous, pour ce moment, pour ce miracle dont vous avez besoin. Padre Pio a dit avant de mourir « J'emmènerai au ciel toutes les âmes qui se confieront à mon intercession ». Cette promesse est scellée par le sang des stigmates. Si vous vous confiez à lui, si vous demandez avec une foi véritable, si vous persévérez dans la prière, Padre Pio ne vous abandonnera pas, ni dans cette vie, ni dans la suivante. Si vous recevez le miracle, et vous le recevrez si vous avez la foi, revenez ici et racontez-le. Laissez votre témoignage détaillé. Fortifiez la foi des frères et sœurs qui traversent la vallée de l'ombre de la mort. Padre Pio était profondément heureux lorsque les gens partageaient les grâces reçues. C'est une manière puissante d'évangéliser, de montrer que Dieu agit encore aujourd'hui avec la même puissance qu'à jamais. Mais souvenez-vous de cette instruction fondamentale de Padre Pio. Lorsque vous recevrez le miracle, et ce n'est pas si, c'est quand vous devez rendre l'appareil. Faites un don généreux à une œuvre de charité. Aidez abondamment une personne dans le besoin. Priez pour d'autres personnes qui ont également besoin de miracles urgents. La gratitude active maintient le canal des grâces ouverts en permanence. Les dernières paroles enregistrées de Padre Pio furent « Jésus, Marie ». Mais l'infirmière qui était à ses côtés a juré avoir entendu autre chose. « J'intercéderai pour tous, chacun, sans exception, toujours. Que le Dieu de toute consolation, par l'intercession de Saint Pio de Pietrelcina, exauce votre demande impossible encore aujourd'hui. Que Notre-Dame des Grâces vous couvre, vous et votre famille, de son manteau protecteur. Que les anges du Seigneur campent autour de votre maison. Que le miracle se produise aujourd'hui, le 23, jour de grâce multiplié, jour de votre miracle personnel. Padre Pio intercède pour vous en ce moment même, le ciel est en mouvement. Les anges travaillent, les circonstances changent, l'impossible devient possible. Croyez, ayez confiance, recevez. Je vais maintenant révéler quelque chose qui a été gardé secret par les supérieurs capucins pendant des décennies. Durant les 3 dernières années de la vie de Padre Pio, entre 1965 et 1968, il a eu des visions spécifiques sur l'avenir de l'humanité. Dans ces visions, il a vu des temps de grande tribulation où les familles seraient divisées, où la foi serait mise à rude épreuve, où des maladies mystérieuses apparaîtraient. Mais il a aussi vu quelque chose de merveilleux. Ceux qui maintiendraient de leur dévotion aux saints, notamment par des prières spécifiques à des jours spécifiques, formeraient un réseau de protection spirituelle invisible autour de leur famille. Ce réseau de protection fonctionne ainsi. Lorsque vous récitez la prière du 23, vous ne priez pas seulement pour vous. Vous activez une protection qui s'étend sur 7 générations de votre famille, vers l'avant et vers l'arrière. Vos ancêtres au purgatoire reçoivent un soulagement. Vos descendants reçoivent une protection anticipée.
C'est une grâce multipliée qui transcende le temps linéaire tel que nous le connaissons. Padre Pio a expliqué cela à Padre Alessio Parente en 1967. Lorsque quelqu'un prie avec une foi véritable le 23, un bouclier spirituel se crée qui dure exactement 40 jours. Durant ces 40 jours, les accidents sont évités, les maladies sont empêchées d'entrer, les tentations sont affaiblies, des opportunités surgissent de nulle part. C'est pourquoi il recommandait aux gens de prier à nouveau le prochain 23, maintenant ainsi un courant continu de protection. Il y a un autre secret que je dois partager. Padre Pio a révélé qu'il existe 3 heures du 23 où la prière a un pouvoir maximisé. La première est à 3 heures du matin, heure à laquelle il se réveillait quotidiennement pour prier. C'est l'heure du silence sacré, lorsque le monde dort et que le ciel est plus proche. La seconde est à 3 heures de l'après-midi, heure de la mort du Christ. La troisième est à 9 heures du soir, heure à laquelle Notre-Dame rendait visite à Padre Pio dans sa cellule. Si vous réussissez à prier à ces 3 heures le 23, quelque chose d'extraordinaire se produit. Padre Pio appelait cela le triangle parfait de la grâce. C'est comme si vous ouvriez 3 portails simultanés avec le ciel. Les miracles qui se produisent lorsque quelqu'un fait cela sont si puissants qu'ils résolvent souvent non seulement le problème demandé, mais réorganisent toute la vie de la personne. Permettez-moi de vous raconter le cas d'Isabella Romano de Rome en 2022. Elle avait perdu 3 bébés à cause de fausses couches. Les médecins avaient déclaré qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. Le 23 juin 2022, une vieille sœur inconnue d'elle est apparue chez elle. Elle a dit que Padre Pio lui était apparu en rêve et lui avait ordonné de lui remettre cette prière. Isabella a trouvé cela étrange, mais elle était désespérée. Elle a prié à 3 heures du matin, à 3 heures de l'après-midi et à 9 heures du soir. À chaque fois, elle a senti le parfum de rose. 40 jours plus tard, elle a découvert qu'elle était enceinte. Aujourd'hui, elle a une petite fille en parfaite santé, née le 23 mars 2023, exactement 9 mois plus tard. Mais le plus impressionnant restait à venir. La petite fille est née avec une marque de naissance en forme de rose parfaite sur son épaule. Les médecins n'avaient jamais rien vu de tel. Isabella croit que c'est le sceau de Padre Pio, confirmant que l'enfant était un don de sa part. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Padre Pio a fait quelque chose que peu de gens connaissent. Chaque 23 du mois, pendant toute la durée du conflit, il rassemblait secrètement un groupe de 7 orphelins. Il leur apprenait une version simplifiée de cette prière. Il leur demandait de prier pour la protection de tous les soldats, de tous les armées, de tous les camps. Après la guerre, on a découvert qu'aucune bombe n'était tombée dans un rayon de 30 km de San Giovanni Rotondo pendant tout le conflit. Des pilotes alliés et de l'Axe ont rapporté avoir vu la silhouette d'un géant vêtu d'un habit de frère dans le ciel, empêchant les bombardements. Un de ces pilotes, l'Américain William Carrigan, est retourné à San Giovanni en 1947 pour rencontrer Padre Pio. Lorsqu'il est entré dans le confessionnal, avant même de parler, Padre Pio lui a dit « Je vous connais. Vous m'avez vu dans le ciel le 23 septembre 1943. Vous êtes revenu parce que vous voulez comprendre. » La réponse est simple. La prière des enfants a créé un bouclier que même les bombes ne pouvaient pas traverser. Il y a une pratique que Padre Pio enseignait secrètement et qui potentialise encore plus la prière du 23. Il l'appelait la préparation des 3 jours. 3 jours avant le 23, vous commencez à préparer votre cœur. Le 20, vous pardonnez à quelqu'un qui vous a profondément blessé. Le 21, vous demandez pardon à quelqu'un que vous avez blessé. Le 22, vous faites un acte de charité anonyme. Lorsque le 23 arrive, votre âme est pure, légère, prête à recevoir la grâce complète. Padre Pio a également révélé que certains noms ont un lien spécial avec le 23. Si votre nom ou votre nom de famille compte 23 lettres,
en additionnant le prénom et le nom complet, vous avez une prédisposition naturelle à recevoir des grâces ce jour-là. Si vous êtes né le 23 de n'importe quel mois, vous avez une porte en permanence ouverte vers le ciel. Si vous avez 23 ans ou un multiple de 23, vous êtes dans une année de grâce spéciale. Mais même si rien de tout cela ne s'applique à vous, ne vous découragez pas. Padre Pio a dit « La foi surmonte toute numérologie. Un cœur contrit vaut plus que toutes les coïncidences. Dieu écoute l'humble, peu importe le jour, l'heure ou le nom. » Je vais maintenant vous parler des objets sacrés que Padre Pio bénissait spécifiquement pour le 23. Il gardait une boîte spéciale dans sa cellule avec des chapelets, des médailles et des scapulaires qu'il ne bénissait que ce jour-là. Il disait que ces objets portaient une protection spéciale. Quiconque utilisait l'un de ces objets pendant la prière du 23 avait la grâce assurée. Après sa mort, ces objets ont été distribués parmi les fidèles. Mais Padre Pio a laissé une instruction. Tout objet, béni par un prêtre le 23 en sa mémoire, porterait la même grâce. Par conséquent, si vous avez quelque chose de béni, tenez-le pendant la prière. Si vous n'en avez pas, prenez n'importe quel objet personnel et demandez à Padre Pio de le bénir du ciel. Il a promis qu'il exaucerait cette demande. Il existe également le phénomène des bilocations post-mortem de Padre Pio. Après sa mort en 1968, des milliers de personnes ont rapporté l'avoir vu physiquement, surtout le 23. Ces apparitions suivent toujours un schéma. Il apparaît pour remettre la prière à quelqu'un dans le besoin extrême, toujours vêtu de son habit capucin brun, toujours exhalant le parfum de rose, toujours disparaissant mystérieusement après avoir transmis le message. Le Vatican a secrètement documenté plus de 3000 cas entre 1968 et 2000. En 2002, lorsque Padre Pio a été béatifié, le pape Jean-Paul II a mentionné discrètement que les grâces de Padre Pio continuaient de se manifester de manière extraordinaire. C'était une référence voilée aux bilocations post-mortem. Je veux maintenant parler de la relation spéciale entre Padre Pio et les enfants le 23. Il disait que les prières des enfants ce jour-là montaient directement au trône de Dieu sans aucune barrière. Par conséquent, si vous avez des enfants à la maison, demandez-leur de prier avec vous. Si vous n'en avez pas, demandez spirituellement à tous les enfants du monde qui prient en ce moment d'intercéder pour vous. Padre Pio appelait cela l'armée des innocents. Il y a une belle histoire de 1967. Un garçon de 5 ans nommé Marco avait une tumeur au cerveau. Le 23 mai, Padre Pio lui-même, déjà très malade, s'est rendu à l'hôpital. Il a posé ses mains marquées des stigmates sur la tête de l'enfant et lui a appris la prière. Mais il l'a simplifiée pour que l'enfant puisse la mémoriser. Jésus par Padre Pio, guéris-moi. Marie par Padre Pio, protège-moi. Ange par Padre Pio, gardez-moi. L'enfant a répété cela toute la journée. Le lendemain, la tumeur avait disparu. Marco est aujourd'hui neurochirurgien et opère des tumeurs cérébrales chez les enfants. Padre Pio avait une dévotion spéciale pour Notre-Dame des Grâces. Le 23, il récitait toujours un chapelet complet en son honneur avant d'entendre les confessions. Il disait que Notre-Dame préparait les cœurs à recevoir les grâces. Si vous avez une image de Notre-Dame chez vous, placez un verre d'eau devant elle pendant que vous récitez la prière du 23. Cette eau devient ce que Padre Pio appelait l'eau de la grâce. Elle peut être utilisée pour bénir les personnes malades, purifier les lieux, protéger les objets. Le parfum de rose que beaucoup ressentent n'est pas seulement un signe. Padre Pio a expliqué que ce parfum a de véritables propriétés spirituelles. Il éloigne les mauvais esprits, attire les anges, guérit les souvenirs traumatiques, apaise l'anxiété. Certaines personnes rapportent que le parfum persiste sur leurs vêtements pendant des jours. D'autres disent que les objets touchés pendant la manifestation du parfum conservent l'arôme en permanence. Il y a une prière
spécifique que Padre Pio récitait toujours avant la prière principale du 23. Il l'appelait la préparation du cœur. Elle est ainsi: Seigneur, je ne suis pas digne de demander des miracles, mais toi, tu es digne de les faire. Je ne mérite pas d'être entendu, mais toi, tu mérites d'être glorifié. Alors, fais ce miracle non pour moi, mais pour que tous voient que tu es Dieu, pour que tous sachent que tu agis, pour que tous croient que tu aimes. Amen. Dans les archives secrètes du couvent de San Giovanni Rotondo, il existe un journal où Padre Pio notait les miracles du 23. Il y a 12 volumes avec des milliers de cas. Le plus impressionnant, dans de nombreux cas, il écrivait le nom de la personne et le miracle avant qu'il ne se produise. C'était le don de prophétie en action. Il voyait l'avenir et il remerciait déjà par avance. Pour conclure, je veux vous laisser avec les paroles exactes que Padre Pio a adressées aux 7 gardiens de la prière, le 21 septembre 1968. Écoutez bien, cette prière est mon dernier cadeau à l'humanité. Il a dit: c'est ma façon de continuer à aider après mon départ. Chaque fois qu'une personne priera avec foi le 23, je serai là, pas seulement en esprit, je serai réellement présent. C'est ma promesse, scellée par le sang des stigmates. Il a ajouté: celui qui croira, verra. Celui qui demandera, recevra. Celui qui cherchera, trouvera. Le 23 n'est pas seulement une date, c'est un portail. Une promesse, une certitude. Son miracle n'est pas une possibilité, c'est une garantie divine, attendant votre foi pour se manifester. Comprenez bien la puissance de ces mots, la puissance de cette promesse. Que Saint Padre Pio de Pietrelcina vous bénisse, vous et toute votre famille. Que le miracle dont vous avez besoin arrive aujourd'hui. Que votre foi soit abondamment récompensée. Que votre vie soit un témoignage de la puissance de Dieu. Amen. Ainsi soit-il. Que cela se fasse pour la gloire de Dieu pour toujours. Amen. Priez avec foi. La foi déplacera des montagnes. N'oubliez jamais la puissance de la prière et l'amour infini de Dieu.